Salut tout le monde et donc bienvenue dans cette vidéo de classement des tueurs de slasher. Donc j'ai fait une vidéo sur mes slashers préférés classés dans l'ordre, et donc maintenant je vais classer les tueurs de chacun de ces slashers dans l'ordre aussi. Alors petite précision, il y avait Final Destination dans le premier classement. Bien entendu je ne vais pas inclure le tueur de Final Destination dans ce classement, parce que selon comment on le prend, soit c'est le meilleur, soit c'est le plus nul, c'est la mort. Donc c'est le meilleur dans le sens où c'est celui qui a les meilleures idées de meurtre, mais c'est le plus nul dans le sens où est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a des idées puisque c'est la mort. Et c'est un peu toute la question du film d'ailleurs. Mais donc, on va mettre Final Destination de côté pour ce classement et on va se consacrer uniquement aux tueurs réels, entre guillemets. Donc, le moins bon, ça reste Vendredi 13, à savoir Jason. Pourquoi? Parce que Jason, c'est en gros Michael Myers avec moins de personnalité, moins de présence. C'est Michael Myers en moins bien. Il a un meilleur masque. Et encore, c'est un masque de hockey. Enfin, c'est banal. Non, vraiment, c'est un complet rip-off. C'est une complète copie d'Halloween déjà de base, Vendredi 13. Et ça se sent principalement dans le tueur. Hein. Il n'y a rien à faire avec ce tueur. Enfin, si, ils en font plein de choses, ils l'envoient dans l'espace et tout, mais... Enfin, c'est vraiment, pour moi, celui qui est le plus ridicule, même, en fait, dans les films, etc. C'est celui qui se fait le plus ridiculiser, presque, de toutes les sagas de slasher. Donc, ouais, Vendredi 13, c'était bon dernier, même pour ton tueur. Jason, désolé. Ensuite vient donc Candyman, encore une fois. J'ai hésité beaucoup entre Candyman et Michael Myers de Halloween. Et la raison pour laquelle ils n'ont pas changé de place tous les deux par rapport à l'autre classement, c'est que Candyman est vraiment impressionnant, l'acteur joue bien, etc. Il a une vraie personnalité qui est développée, tout le film tourne autour de lui, etc. Mais malgré tout, il reste assez peu présent dans son propre film. C'est paradoxal, tout le film tourne autour de lui, mais on le voit assez peu. Donc au final, j'ai quand même décidé de le mettre en dessous de Michael Myers, qui vient juste au-dessus. Donc Michael Myers en 4ème. Oui, il n'y a que 6 films cette fois, donc on en est déjà au 4ème. Michael Myers parce que, comme j'ai dit pour Vendredi 13 et Jason, hein, très peu de personnalité, aucune quasiment, puisqu'il parle pas. Juste ce côté force de la nature qui est encore plus présent chez Michael Myers que chez Jason. Il y a la petite introduction sur son passé qui est... presque qui maintient plus le mythe en fait autour du personnage que justement Jason, où on a tout le premier film. Oui, spoiler pour Vendredi 13, le premier, c'est pas Jason le tueur, hein, c'est sa mère. Et donc du coup, on a vraiment tout ce film qui prépare l'histoire de Jason, mais paradoxalement, ça le dessert dans le sens où on sait tout dès le 2. Dans les Vendredi 13, en fait, on sait déjà tout du tueur quasiment, et on le développe absolument pas dans les films. Donc, alors que au moins dans Halloween, on en sait très peu. Et d'ailleurs, celui qui marche, un de ceux qui marche le moins bien, le 6, c'est justement parce qu'il essaye de creuser pourquoi, quelle est l'origine de Michael Myers et de son côté fou démoniaque, et ça marche pas du tout. Et d'ailleurs j'ai même pas vu ceux de Rob Zombie parce que il essaye encore plus de psychologiser le personnage, et je sais juste que ça peut pas marcher avec Michael Myers, parce que tout l'intérêt du personnage repose dans le fait que justement on sait pas pourquoi il est aussi psychopathe. Et ensuite on passe donc au trio de tête avec notamment en 3ème position Ghostface de la saga Scream. Alors Ghostface c'est un cas un peu particulier parce que déjà il n'est pas toujours la même personne, puisque entre les films les tueurs changent. En plus à l'intérieur d'un même film il peut être plusieurs personnes, et pourtant ils ont réussi à lui faire une personnalité propre avec notamment ses appels téléphoniques, ses petits jeux, ses petits quiz, etc. Avec aussi le fait que c'est un des
de tueurs de slasher qui s'en prend le plus plein la gueule. C'est pas compliqué, limite Ghostface, à chaque fois qu'il sort faire un meurtre, il sait qu'il va revenir avec une bosse, un bleu, l'épaule à moitié déboîtée. C'est celui qui s'en prend le plus plein la tronche, en termes en tout cas de résistance de la part de ses victimes potentielles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'héroïne qui survit qui va lui tenir tête, comme c'est le cas dans la plupart des slashers. Là c'est vraiment quasi chaque personne qu'il essaye de tuer va lui mettre au moins un coup dans la gueule, quoi. Il y a vraiment cette personnalité qui est créée sur le tueur, et en plus il y a tout ce côté, essayer de trouver qui est le tueur, cache-cache, machin, et il y a donc une personnalité pour chacun des multiples tueurs au fur et à mesure des 4 films. Donc avec une vraie histoire en plus, des liens entre chacun, etc. Enfin, moi vraiment, Ghostface, je trouve que c'est un très bon travail, et si il est que 3e, c'est parce que les 2 premiers ont encore plus de personnalité. Et donc on passe au 2e tout de suite avec Freddy, qui pour moi est vraiment excellent. Enfin c'est Robert Englund. De toute façon le premier et le 2e, hein, vous allez voir, c'est vraiment le tout joue sur l'acteur, quoi. Freddy encore plus, parce que les films sont pas forcément toujours aussi bons que les Chucky. Oh, je viens de dire quel était le premier, mais de toute façon vous l'aviez deviné. Mais du coup ça repose encore plus sur lui, sur sa prestation qui est vraiment parfaite dans l'intégralité du film. C'est-à-dire que même les mauvais Freddy, il n'y a quasiment pas une prestation où Freddy lui-même est pas intéressant. Il peut être mal écrit, etc. Mais dans la prestation de l'acteur, il est toujours jouissif. Et puis Freddy, c'est un vrai personnage qui a une vraie backstory particulièrement glauque et horrible, mais qui est justement dans la backstory, qui est pas jamais vraiment montré visuellement, ce qui fait que ça rend le personnage encore plus mystérieux et à la fois dangereux, tout en ayant un côté un peu comique, sadique, qui marche très bien. Vraiment, Freddy, c'est un des meilleurs tueurs de slasher, indépendamment des films dans lesquels il joue, typiquement. Et le premier, Chucky, pour moi c'est juste, comment dire, le meilleur tueur de slasher, dans le sens où il a l'avantage de sa situation pour pouvoir en tirer profit et être encore plus vicelard que s'il était juste un tueur lambda. Freddy a un peu ça aussi, vu qu'il apparaît dans les rêves, etc. Mais Chucky, le fait qu'il soit une poupée qui peut faire complètement semblant d'être inanimé dès qu'il veut, et en même temps profiter du moindre instant où on le regarde pas pour se déplacer, pour aller faire des petits trucs, etc. C'est vraiment la quintessence du tueur de slasher là-dessus. En plus, il a une vraie personnalité qui est très drôle. Il est pas aussi borderline que Freddy au niveau de sa backstory, donc vraiment il a un côté encore plus sympathique, vraiment sympathique, contrairement à Freddy. On peut pas trop apprécier Freddy quand on connaît sa backstory, alors que Chucky, bon, dans l'ensemble, c'est juste un gangster lambda, un peu tueur, je crois, vite fait. Mais c'est pas le psychopathe avant qu'il arrive dans la poupée, autant que Freddy peut l'être enfin, quand il est encore en vie. Et puis ce qui est excellent aussi dans Chucky, c'est la personnalité qui est apportée par l'acteur, Brad Dourif. Et vraiment, au niveau de l'écriture, c'est assez bon dans l'ensemble, puisque c'est l'intégralité des Chucky sont écrits par le même mec qui réalise à partir du 5e, Don Mancini, et enfin là tu sens que c'est écrit par le même mec tout le long. La personnalité est vraiment travaillée, elle évolue, il apprend de plus en plus à vivre avec sa condition en fait de poupée. Il y a tout un développement psychologique là-dessus. Vraiment, c'est le tueur le plus fin de tous les slashers. On dit souvent que le slasher pêche par le développement psychologique de ses tueurs. Je pense que dans les 3 premiers exemples du classement là que je vous ai fait, c'est un peu des exemples qui contredisent cette règle. Même si effectivement Halloween et Vendredi 13, les deux les deux piliers du genre, eux effectivement correspondent un peu à cette critique. Voilà, donc vous avez un peu mon avis sur l'ensemble des tueurs après avoir eu mon avis sur l'ensemble des séries. Et donc j'attends vos classements personnels dans les commentaires, pareil que la vidéo précédente. N'hésitez pas, si vous connaissez des slashers que moi personnellement je connais, je semble pas connaître, je vous ai pas cité dans les vidéos, n'hésitez pas à me les faire découvrir, s'ils sont bons notamment. Et à liker, partager comme d'habitude. Et moi je vous dis
à la prochaine et au prochain Halloween pour des vidéos sur chacune des sagas dont j'ai parlé dans ces 2 vidéos. A très vite, ciao ciao.